D'ordinaire, la coroutine, c'est ça. Mais le samedi soir du 16 janvier, l'espace de coworking fêtait ses 5 ans dans une ambiance de fête foraine. À l'initiative de la coroutine, un groupe d'amis qui cherchent un tout nouveau mode de travail pour élaborer leur projet. C'était en gros des initiatives professionnelles qui avaient besoin individuelles ou parfois plusieurs personnes qui souhaitaient créer une activité, mais peut-être de manière un peu différente et qui ne se retrouvaient pas forcément dans les structures qui étaient existantes. On a, par exemple, tout ce qui était incubateur, etc., ça ne nous parlait pas forcément. Parce que typiquement en incubateur, on va essayer de vous faire rentrer le projet dans des cadres. Aujourd'hui, la coroutine compte 70 personnes qui rassemblent tout type de compétences. Il y a de tout, il y a des projets artistiques, il y a des journalistes, des gens qui font du théâtre, des illustrateurs, des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire, des gens qui sont dans l'informatique. Un espace qui s'autogère grâce à la contribution de tous financièrement mais aussi en temps. Donc ce sont les membres qui fréquentent le lieu, donc la communauté, qui elle contribue financièrement et aussi en termes de contribution de temps, donc en temps, en moyens, en financement. On ne pourrait pas survivre si par exemple chacun venait et consommait l'espace. Quand il a fallu faire les tables, ce sont les gens de la coroutine qui ont fait les tables. Quand il faut s'occuper de peindre un mur, c'est la même chose. La coroutine, ce n'est pas uniquement un espace de travail, mais également un lieu ou un mode de vie dans une ambiance de convivialité. Avec mon associé, ça nous a permis d'avoir une vie sociale à part nous deux au niveau du travail. C'est aussi un moyen de se créer un réseau plus rapidement. J'ai même récupéré des clients grâce au réseau qu'on se crée ici dans cet espace de coworking, à la coroutine. Au-delà de ça, même au niveau des compétences, il y a des gens qui ont plein de compétences dans plein de domaines, en graphisme, dans lesquels nous, on n'est pas bon. Et on a besoin de personnes comme ça pour nous guider et elles sont là. Et ça aide beaucoup aussi à avoir d'autres avis sur sa propre boîte. Mais un espace de coworking qui a tout de même ses limites en termes de fréquentation. Je pense qu'il y a une limite en termes d'employés qu'on ne peut pas dépasser ici. Alors, j'ai pas un chiffre à vous donner, mais arriver à, imaginons une société de 10 personnes, ça crée du bruit, tout le stress de cette société peut en pâtir sur les autres. Pour cette fondatrice d'Ocarina, spécialisée dans le conseil et la formation, mais aussi dans l'économie contributive, travailler à la coroutine offre quelques points négatifs, mais beaucoup de points positifs. Il y a toujours des inconvénients. Je peux commencer par les petits inconvénients. C'est clair que parfois il va y avoir des bruits, tu as besoin de te concentrer hyper fort, ou tu as besoin de faire une interview Skype importante ou un coup de téléphone. Et du coup, le fait d'avoir du bruit autour, ça peut être un peu gênant. Et après, il y a quasiment que des avantages, c'est-à-dire que ça permet de rencontrer plein de monde, de s'ouvrir à d'autres projets, d'être en lien avec tout ce qui se passe aussi dans ce milieu de l'économie contributive. On mange ensemble, je ne sais pas si Luc vous a expliqué tout à l'heure, mais en fait on cuisine ensemble tous les midis. Un nouveau mode de vie qui offre de nouvelles alternatives en transformant un lieu de travail en réel espace de vie commune.